Vous avez jamais entendu une balade sylvestre? Ça vient, sylvestre, la racine, c'est enfin la racine latine, hein, c'est l'arbre. Une balade sylvestre, c'est quand on va se promener en forêt. Alors ça, c'est le pin sylvestre. Alors, comment on le reconnaît ce pin? Déjà parce que chez les pins, les aiguilles poussent toujours par deux. Et ça, c'est la particularité des pins. Alors, les aiguilles poussent toujours par deux. Tiens, ah, je vais ramasser, je vais vous en donner. Hein. Mais aussi, celles-là, par rapport aux autres pins, elles sont assez courtes. Parce que normalement, les pins, ça a des aiguilles longues comme ça. Certains pins. Là, elles sont assez courtes. Pour un pin, attention, hein, par rapport à un sapin, c'est long. Hein, mais pour un pin, c'est court. Elles poussent par deux. Dès que vous voyez des aiguilles qui poussent par deux, c'est un pin. Il fait des cônes, des petits cônes. La taille. Moyenne. Petit. Moyenne par rapport à qui? Bah, c'est entre les sapins, enfin les pins, entre les pins et bon, elles sont relativement petites. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, vous m'avez dit maintenant sur sa silhouette en général. Mais il y a plein de mousse sur la... Alors, c'est pas de la mousse. Ça tombe bien que tu m'en parles. Les vieux, ça veut dire qu'il est mat. Ah non. Alors ça, c'est pas que sur le mélèze, hein, on va trouver ça sur tous les arbres. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Oui et non. Des parasites? Non, c'est pas un parasite. Ça utilise l'arbre comme support. La mousse? Je l'ai entendu. Du lichen. Ah, du lichen. Il n'y a pas de... Donc là maintenant, ça y est, on est en forêt, on est dans les forêts naturelles, tout ça. On ne peut pas trouver des arbres comme le mélèze, hein, puisqu'ils ils sont là naturellement, ces arbres-là. Alors, deux grands conifères ici, dans les Vosges. Vous savez lesquels? Le sapin et le... Alors le Douglas, c'est un sapin. Non, et alors le sapin et celui-là, c'est de l'épicéa. Alors on va apprendre à reconnaître les sapins des épicéas. Ce qui n'est pas forcément évident à reconnaître quand on n'a pas l'habitude. L'épicéa. Alors l'épicéa, bon bah je vais vous donner plein de rameaux. Et vous allez le toucher. Vous allez voir qu'il n'est pas forcément agréable à toucher, celui-là. Qui en veut aussi? Alors, Les aiguilles vont vers... les aiguilles. Elles poussent séparément. Oui, d'accord, elles ne poussent pas par paquet hein, ou par deux. Elles sont pointues. Elles sont pointues, elles sont petites. Alors, elles sont pointues, petites. Donc, hein, ça fait assez mal hein, quand on le serre. Hein. Ah, c'est pas agréable, on n'en ferait pas un coussin. Hein. Autour du... oui, j'ai donné la réponse. Comment elle pousse au niveau du rameau? Autour du rameau. Elle pousse tout autour du rameau. D'ailleurs, on peut appeler ça même en brosse. Elle pousse en brosse. Alors que je vous le dis, mais là, bon, on va voir, mais le sapin, lui, ça va être... Non. De chaque côté du rameau, donc en peigne. Alors là, vous regardez bien, hein. Vous observez. Petite aiguille. Le bout d'aiguille est pas très entrez. C'est un sapin. Tenez, monsieur. Les bouts sont arrondis. S'il vous plaît. Encore 10 petites minutes de concentration. Donc là, à côté de vous, là, on a un hêtre. C'est le feuillu qu'on va trouver en... Ouais, c'est vraiment le feuillu qu'on va trouver en forêt. Généralement, dans les Vosges, on trouve moitié conifère, moitié hêtre. Même moitié sapin, moitié hêtre.
C'est pour ça qu'on appelle les forêts où on se trouve ici les hêtraies sapinières. C'est moitié sapin, moitié.